Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le Tressalet, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Florent Thinon est un vigneron engagé. Alors qu'il ne compte que 4 millésimes à son actif, son domaine est déjà certifié à l'agriculture biologique et biodynamique. Membre de la très sélecte association Biodivin, il compte bien s'appuyer sur ses pratiques pour faire parler ses terroirs de la côte rouennaise. Florent Thinon, domaine Thinon, l'exigence de la nouvelle génération. Bonjour, Bonjour Florent. bienvenue. Enchanté de vous retrouver après vous avoir rencontré pour les 30 ans de la côte rouennaise. Ah oui, effectivement, très belle soirée. Oui, on s'en est super remis, super bien remis. C'était un chouette événement pour nous, pour tous les vignerons de la côte rouennaise, que vous étiez là aussi, vous journalistes. Super événement, belle soirée et on a bien profité. Donc j'ai découvert vos vins et votre vignoble à cette occasion, puisque dans le prolongement en fait, de ces 30 ans de la côte rouennaise, il y avait un salon qui était organisé le lendemain, où vous étiez très nombreux, et j'ai découvert vos vins que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Vous êtes un nouveau visage sur la côte rouennaise, objectivement. C'est ça, alors moi je suis installé depuis 2020, du coup je suis jeune vigneron, ça fait 4 ans. Voilà, j'ai repris le domaine familial de mon oncle, qui est exploitant avant moi, après mes études. Donc des études dans le vin, du coup. C'est ça, je suis parti me former pendant 4 ans avant de m'installer. J'ai fait 4 ans à Beaune, j'ai fait mon bac vigné vin et BTS Vitiono. Et après, j'ai été pas mal me former du coup en Bourgogne, vu que j'étais sur Beaune, dans le Beaujolais aussi. Chez des domaines en particulier. Oui, chez des copains en Bourgogne, on allait aider les mercredis après-midi dans les classes. Et dans le Beaujolais, j'étais au Château Thivin, à 5% aussi, au domaine des Bailleul, chez Jean. Un domaine que je valide, puisqu'on l'a rencontré dans le cadre des reportages Mediavino. Oh, super, super, super domaine. Et j'ai fait quelques vinifs au domaine Cérol aussi. D'accord. Pour rester plus local, entre guillemets. C'est ça, tout à fait, travailler notre Gamay Saint-Romain, riche aux terres rouennaises et forésiennes. Vous avez toujours voulu être vigneron ? Oui, toujours, ouais. Toujours, depuis tout petit, je venais aider mon oncle dans les vignes et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit et puis j'ai décidé d'aller me former directement. Vous avez bossé au-delà je dirais de la France, ou vous êtes resté en France dans vos pérégrinations avant de vous installer ? C'est ça, alors moi je suis resté en France, ouais. Je suis pas parti à l'étranger, je suis resté en France, j'ai fait toujours par curiosité voir ce qui se font dans les vignobles voisins et un petit peu plus loin même, mais je suis resté en France, ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous installer ici ? Alors déjà c'est mes racines, parce que je suis originaire d'ici moi, racines, ma famille aussi, ma famille qui est dans le vin. Vu que je suis tombé amoureux de ce métier, j'ai trouvé top l'opportunité de rester d'où on provient. Vous avez moins de 30 ans, évidemment. Quel regard on porte sur cette appellation quand on est local de l'étape, entre guillemets, qu'on y a grandi ? Est-ce que vous avez pu voir l'évolution de cette appellation ? Est-ce que vous le ressentez, tout ça, enfin, que ça bouge, qu'elle est tirée vers le haut ? Est-ce que c'est quelque chose que vous saisissez à l'aune de votre âge ? Oui, bien sûr. Alors nous, en étant jeunes arrivés, on voit tout le travail des anciens qui a été fait derrière, qu'ils ont fait un très beau travail. Et nous, ça nous facilite pour nos installations aussi, parce qu'on voit que maintenant, la côte rouennaise n'est plus un point d'interrogation. Ça commence à se faire connaître petit à petit. Elle est positionnée aujourd'hui, oui. C'est ça. Et du coup, ça nous permet en fait de nous mettre dans des bonnes conditions pour la suite, pour nous, qu'il faut que nous aussi, on fasse ce boulot-là qui a été fait avant, voilà, dans la continuité. Alors si ce travail a été fait de reconnaissance, quels sont les objectifs ou les curseurs d'évolution d'un jeune vigneron comme vous et comme d'autres domaines ? C'est quoi vos objectifs en vous installant comme ça ? Alors moi, mes objectifs, alors pour le domaine, moi, c'est de faire le meilleur vin possible. L'objectif, c'est... J'ai rarement entendu de vignerons qui me disent le contraire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment d'être à la pointe, de faire vraiment le plus beau travail possible. Et après, l'objectif pour l'appellation, c'est que sur toutes les cartes des restaurants et des cavistes, il y a un côte rouennaise. Dont les vôtres, peut-être ?
Pas forcément, rien qu'un Côte-Rouennaise, ça me fera toujours plaisir. Votre oncle a un domaine, vous le reprenez, vous travaillez toujours avec lui. Je crois que vous n'êtes pas tout seul dans votre fratrie à travailler dans le vin. C'est ça, il y a mon frère aussi qui est revenu s'installer cette année. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.